C'est très intéressant aussi bon, ce que tu dis sur le contexte plus qu'historique, le contexte organologique et épocal enfin, de ce film. Oui, la radio est récente, le phonographe aussi, et donc il y a cet enjeu de réorganisation finalement de quoi du sensorium peut-être, ce que Benjamin appellerait le sensorium. Bon, Benjamin travaillait là-dessus à cette époque-là. Absolument, absolument. Ce qu'il appellerait le médium de la perception, au fond. Et donc cette réorganisation, alors déjà elle est marquée dans le film, ou elle est remarquée, on pourrait dire. Non seulement parce que, bon, comme on a dit, on voit des yeux qui sont découpés, qui sont remontés, ou des yeux qui alternent entre droite et gauche, bon. Mais aussi parce qu'il y a cette étrange figure, je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas tout à fait un personnage, c'est une sorte d'hypo-personnage finalement, qui est le Charlot, qui apparaît au début et à la fin, et qui, alors il tient un peu de la marionnette. Bon, il semblerait que Charlot d'ailleurs, ce soit le nom du producteur du film, donc on dit que c'est pas Charlot, Charlie Chaplin, mais c'est le producteur du film. Ceci dit, il a très clairement aussi des traits propres à Chaplin. Et donc il est désorganisé, c'est-à-dire ses membres sont coupés et puis recomposés, d'une part. Et puis d'autre part, il a un peu justement, à mes yeux, il a un peu cette fonction, mais du coup intégrée dans le film ou remarquée dans le film, du bonimenteur ou du présentateur. Il a un peu la fonction de l'ouvreur ou enfin celui qui introduit et présente le spectacle, comme le bonimenteur de cirque finalement. Et donc ce personnage désarticulé et recomposé, finalement il est implicitement présent tout au long du film. D'ailleurs il revient tout à la fin. Et c'est comme s'il travaillait un peu tout le temps en sous-main comme s'il portait en sous-main ou il incarnait en sous-main cette constante recomposition du sensorium, des mains, des yeux, des oreilles, etc. Sur quoi le film travaille finalement. D'ailleurs, on pourrait imaginer aussi que, parce que Chaplin est déjà connu à cette époque-là, je pense, 1924, c'est déjà un phénomène, je crois. Il faut vérifier, mais je crois. Oui, probablement. Et on pourrait aussi faire une... Parce que moi, il m'est arrivé... Parce que je crois que Monk a dit quelque chose, que je n'avais pas retenu exactement, d'ailleurs, comme tu citais, comment s'appelle-t-il Laurent Deville. Deville, voilà. Pas exactement, mais qui était très très proche. Il disait que... il parlait de claudication. Ah oui. Voilà. Il disait que je ne sais plus exactement la phrase, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin il parlait de la claudication en matière de rythme. Et ça m'a toujours fait penser à Chaplin. Parce que Chaplin est un être quasi mécanique, c'est presque une poupée mécanique, et jamais une simple poupée mécanique, c'est-à-dire, et c'est en fait, ça nous ramène beaucoup à Diderot en réalité. C'est-à-dire c'est un type, c'est quelque chose qui est presque un stéréotype, mais justement pas un stéréotype, c'est-à-dire, et qui nous fait pleurer, parce que si j'ai pleuré moi devant des films, c'est bien ceux de Chaplin. C'est vraiment incroyable comme ça fait pleurer, même les plus retors. Mais sans doute ça tient, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça tient aussi à cette façon qu'a Chaplin sans trop marquer la chose, pas de manière très évidente ni appuyée, mais quand même toujours de se regarder ou de s'étonner de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire il y a toujours cette espèce d'écart, ça me fait penser à un passage de Bergson que cite Deleuze dans l'image temps, pour dire au fond qu'est-ce que c'est le virtuel. C'est-à-dire ce passé qui immédiatement redouble tout présent. Et Bergson emploie cette comparaison avec l'acteur qui se regarderait jouer. Voilà. Et donc le personnage de Chaplin, mais aussi ce qu'on dit ce qu'on disait sur le bonimenteur, sur le fait que
que regarder un film, c'est immédiatement le redoubler en se le reprojetant, etc. Ce sont autant de moments de scission comme ça. C'est là où il y a évidemment de la spectralité qui accompagne chaque instant. Enfin, c'est pas qu'il l'accompagne d'ailleurs, c'est qu'elle est là, elle le tend, etc. Et c'est là où probablement quelque chose de l'ordre du binaire acquiert son élasticité de chaque instant, de chaque seconde, dans ce redoublement-là.